L'homme qui surgit de l'obscurité de ce tunnel s'appelle Jean-Jacques. Jean-Jacques a de la chance. Il n'est pas superstitieux. Il peut passer sous une échelle, ouvrir un parapluie chez lui après une averse, ou croiser un chat noir sans même y penser. Ça tombe bien, car en ce premier samedi d'octobre, Jean-Jacques ne va pas n'importe où. Il se rend au 15 bis de l'impasse Bertholon dans le 9e arrondissement de Paris. Or, par le fait d'un hasard mystérieux, si jamais le hasard existe, pour se rendre là-bas, qu'il passe par Saint-Lazare, Opéra, Gare du Nord ou même Pigalle, Jean-Jacques devra traverser un véritable enfer. Il sera d'abord obligé d'emprunter la rue La Bruyère, un grand auteur français mort d'apoplexie dans d'atroces souffrances, seul, pauvre et abandonné. Il devra ensuite s'engager rue Lamartine, un autre grand auteur français mort d'apoplexie dans d'atroces souffrances, seul, pauvre et abandonné. Jean-Jacques tournera alors rue Hippolyte Lebas, l'architecte de la tristement célèbre prison de la Petite Roquette, où l'on enfermait les condamnés à mort avant leur exécution. Il remontera ensuite la rue des Martyrs, ce qui tombe bien, car il aboutira rue Saint-Georges, célèbre martyr lui-même, qui fut ébouillanté, pelé comme une tomate, avant d'être écartelé, broyé sous une roue, puis décapité. Alors c'est vrai, en arrivant enfin à impasse Bertholon, du nom d'un physicien peu connu, car mort foudroyé durant l'une de ses toutes premières expériences, Jean-Jacques pourrait voir dans ce parcours macabre un mauvais présage et être tenté de faire demi-tour. Il aurait bien tort, car il n'aurait pas la chance de découvrir cette petite rue bien cachée, où, dissimulée par les plantes amoureusement entretenues par les copropriétaires, se niche cette fameuse porte du 15 bis. Il ne monterait pas non plus les 5 étages en colimaçon, ne s'essuierait pas les pieds sur le paillasson en crin rapporté d'un voyage en Turquie, et serait donc privé de la soirée familiale qui va se dérouler précisément ici. Enfin, si quelqu'un vient ouvrir. Oui. Bonjour, 42,90 € s'il vous plaît. Pardon C'est bien 2 Regina et une calzone. 14,50 € la Regina? Mais vous mettez quoi dessus, des truffes? Bah non, c'est du jambon et champignons. Et ça coûte 14,50 €? Non mais vous vous rendez compte qu'on parle quand même de 95 francs? Vous croyez quoi? J'ai des robinets en or et des pots de zèbre au mur? Je sais pas, moi. Vous voulez que je vous dise, je trouve que dans un pays où il y a quoi, 3 ou 4 millions de chômeurs, demander 250 francs pour 3 malheureuses pizzas, c'est indécent, dégueulasse même si vous préférez. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une idée du prix auquel ils vend sa Regina? Tu as commandé des pizzas? Non, pourquoi? Pourquoi tu ouvres alors? Polo va encore foutre le camp. Vous savez pas combien de pizza? Il sonne, j'ouvre. Excuse-moi d'être civilisé. Bon, écoute, j'ai fouillé partout, elles sont sûrement dans ton bureau. Mais j'ai vérifié. Il est con ou quoi, celui-là? Le 15, c'est l'immeuble d'à côté. Ici, c'est le 15 bis.